est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce samedi 5 mars, marquée par la 142e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Après une journée de prières et de recommandations, l'événement religieux se termine à la cité religieuse de Cambérène. En début de journal, nous serons en ligne avec Cher Diop en direct de Yoff, où il assiste actuellement à la cérémonie de clôture de cette 142e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Lancement de la phase 2 du train express régional. Après le lancement de la phase 1, le Sénégal s'apprête à enchaîner avec la deuxième étape du projet. Ce samedi, le président de la République a procédé au lancement des travaux qui doivent permettre au TER de relier Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne, une distance de 19 km et qui devrait pourvoir être parcourue d'ici 17 mois. Les détails dans cette édition. Le Sénégal vote pour le retrait rapide et vérifiable des troupes russes en Ukraine et pour la création d'un mécanisme d'enquête sur les violations présumées du droit international en Ukraine. Hier, vendredi, le Sénégal a pris part au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et change ainsi son positionnement. Mercredi dernier, le pays s'était abstenu de voter pour ou contre la condamnation de l'attaque russe en Ukraine. Retour sur cette nouvelle prise de position dans ce journal. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Cérémonie officielle de clôture de la 142e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Nous sommes en ligne avec Cher Diop en direct de Yoff. Cher Diop, bonsoir. Bonsoir Léa. Cher Diop, bonsoir. Je vous entends pas bien, mais retenez que... Cher Diop, après 2 ans de suspension, l'appel de Seydina Limamoulaye a fait son retour pour sa 142e édition. Que peut-on retenir de cette dernière journée de commémoration? La délégation du gouvernement dirigée par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome Léa. Il magnifie le thème de cette année, rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. Léa Soukaina. Selon le ministre de l'Intérieur, c'est un thème qui n'est pas du tout fortuit. Donc, le porte-parole du khalife général des Layènes également a pris parole. Ils sensibilisent le gouvernement pour le maintien de la paix dans le monde, plus particulièrement ici au Sénégal. Léa Soukaina. Merci beaucoup, Cher Diop. Vous êtes en direct de la cité religieuse de Cambérène où se tient actuellement la cérémonie de clôture de la 142e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Et puis, cette 142e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye, ce samedi, l'événement a de nouveau réuni des milliers de fidèles à la cité religieuse de Cambérène. Après 2 ans de suspension, cette année, la communauté layène a pu à nouveau célébrer l'appel de Seydina Limamoulaye. Tôt ce matin, des milliers de fidèles se sont rendus sur la plage afin d'être sûrs d'être bien installés pour cette 2e journée de commémoration. Pape Faraning et Amadouba. Samedi matin, les fidèles layènes avaient déjà fini d'envahir la plage de Yoff Layène. Attendant 11h, c'est à cet instant précis que Seydina Limamoulaye avait lancé son retentissant appel de grands moments de ferveur. C'est à cet instant que Baye Laye avait fait son appel envers les hommes et les djinns. Si vous regardez le monde fou qui est à Diamalaye, cela confirme que l'appel a été répondu. Parce que si on parle vraiment de l'appel, c'est vers 10h, 11h. Beaucoup de fidèles se sont levés tôt pour envahir la plage de Diamalaye. Certains sont même venus vers 4h du matin. Cela prouve que l'appel devient de plus en plus grand. Autrefois, les gens attendaient vers 9h pour venir à Yoff. Maintenant, c'est le contraire. L'événement est unique à son genre. Le blanc s'étend à perte de vue. Tous les fidèles ont magnifié l'œuvre de leur guide spirituel en formulant des prières, l'organisation du grand appel. Tout ça, c'est grâce à Seydina Limamoulaye. Les fidèles viennent de partout. Nous prions pour la prospérité, mais aussi pour la paix dans le pays. Vraiment, nous remercions le bon Dieu. Je n'ai jamais raté un appel, sauf les 2 dernières années à cause de la pandémie. Nous prions Dieu
pour pouvoir donc assister des années l'appel de Seydina Limamou Laye. La 142e édition a un cachet particulier. Le comité d'organisation n'a pas lésiné sur les moyens pour la réussite de l'événement. Cela prouve que les commissions travaillent très dur et ont bien travaillé cette année. Beaucoup d'innovations ont été constatées. Les fidèles Layènes aussi ont tout fait pour la réussite de cet événement. Il y a beaucoup d'innovations cette année. Tout ça, c'est grâce à Seydina Limamou Laye. Vraiment, nous sommes contents. Il s'agit du premier appel sous l'ère Serigne Mohamedou Makhtar Laye, 6e khalife général des Layènes. Et puis cette année, le thème de l'événement religieux était le rôle de l'éducation dans la lutte contre l'extrémisme. Ce samedi, de nombreuses personnalités de la communauté layène ont pris la parole afin de lancer des messages à l'endroit de la jeunesse. Dans son discours, le porte-parole de la famille layène a dénoncé l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes qui, selon lui, est responsable de nombreuses dérives. Retour sur ses propos dans ce reportage, il est signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Je ressens de la joie, une joie pour avoir répondu à l'appel du Mahdi. Cela fait 2 ans que l'appel n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. Je suis venue de Saint-Louis et nous sommes venus répondre à l'appel. Nous avons également prié pour que le bon Dieu nous accorde une longue vie. Prière également pour la paix au Sénégal. Revenant sur le message du jour, c'est un rappel à l'ordre pour tous les fidèles musulmans. Un retour aux valeurs qui faisaient le fondement de nos sociétés. Cet appel est surtout adressé aux jeunes qui doivent davantage assainir leurs relations et surtout faire un bon usage des réseaux sociaux devenus incontournables. Ils doivent tirer des leçons des bonnes relations qu'entretenaient nos guides religieux et préserver ces legs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son appel depuis 40 ans. Il était jeune. Seydina Issa, il est venu à 33 ans. Hein? Il est jeune. Donc c'est une religion de jeunes. Les musulmans, c'est une religion de jeunes. C'est pour la jeunesse. Vous voyez ici, là, c'est la jeunesse. C'est la femme. C'est très bien passé. Ça fait un moment qu'on n'avait pas célébré l'appel de Seydina Limamou. Depuis 2019, je pense. Et cette année-ci, l'actualité était portée sur la jeunesse. Et l'islam est un peu... Voilà, c'est ça. Donc, c'est à saluer. En tant que jeunes, nous nous efforçons à bien conduire et éviter les dérapages qui peuvent nuire à la bonne marche de la société. Les parents également doivent davantage sensibiliser sur les bonnes conduites. Les réseaux sociaux, la cause de nombreux maux dont souffre la jeunesse sénégalaise. C'est également l'avis de l'imam Mamadou Makhtar Laye. Dans son discours, il a interpellé les jeunes sur l'importance de mesurer leurs paroles afin d'éviter de créer des situations conflictuelles et parfois irréversibles. L'imam Mamadou Makhtar Laye est au micro de Pape Faraning. Je vous propose de l'écouter. 2 points essentiels ont été débattus aujourd'hui lors de la cérémonie. 2 points qui ont fini d'embraser le monde. En premier lieu, c'est la langue, un instrument dangereux qui a tout détruit sur son passage parfois. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut et personne ne réagit. Il faut retourner vers les valeurs de l'islam. Il faut aussi éviter certains propos qui peuvent détruire tous les fondements. Si tout le monde se réfère des enseignements de Seydina Limamou Laye al-Mahdi, il y aura moins de problèmes dans ce monde. Parfois, on entend des propos sans fondement qui est aussi différent de la réalité. Si l'on y prend garde, cela peut causer beaucoup de dégâts entre proches ou amis. Voilà la 142e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Après 2 années de suspension, l'événement a été célébré dans la grandeur par la communauté layène. La cérémonie de clôture vient de se terminer à la cité religieuse de Cambérène.
Approvisionnement en eau dans la ville sainte de Touba. Le khalife général des Mourides a exprimé son souhait de connecter le réseau hydraulique de la cité religieuse au lac de Guerre suite à une réunion de 3 jours avec des experts où ils se sont penchés sur la délicate question de l'approvisionnement en eau. Un rapport a été remis au khalife général des Mourides. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ce reportage de notre correspondant à Touba, Pape Balagaye. La problématique de l'eau hante au plus haut sommet les autorités religieuses de la ville sainte de Touba, de même que les fidèles mourides. Au terme d'une conclave de 3 jours, 28 membres du comité scientifique composé d'experts et d'ingénieurs ont réfléchi sur l'opportunité de résoudre le problème qui perdure des années durant. À cet effet, un rapport a été présenté au khalife général des mourides qui a saisi l'occasion de manifester ses vœux les plus ardents après les travaux de l'université Cheikh Ahmadou Bamba. Mon souhait, c'est de connecter le lac de Guerre à la ville sainte de Touba. N'eût été les travaux de l'université légués par Serigne Touba Khadim Rassoul, j'allais m'y atteler. Juste que nous avons une urgence. Si tel n'était pas le cas, le branchement au lac de Guerre serait une priorité. La structure Touba Fep Ndox mu Neex s'engage ainsi à résoudre l'épineuse question des pannes de forage et pénurie d'eau lors des grands événements religieux avec le concours des autorités étatiques, mais toujours sous la bénédiction de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Je vous le disais en titre, ce samedi, le président de la République a procédé au lancement de la deuxième phase de travaux du train express régional. Pour cette nouvelle étape, le TER devra relier la ville de Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne. Des travaux sur une distance de 19 km et qui, d'après le chef de l'État, devraient durer 17 mois pour un budget global de 207 milliards de francs CFA. Le président Macky Sall a également annoncé la commande de 7 trains supplémentaires, ce qui va permettre au pays de disposer de 22 trains au total. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Un élément qui apparemment subit un souci technique. Nous tenterons d'y revenir avant la fin de cette édition. Je vous le disais également en titre, après son abstention mercredi à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies pour statuer sur l'agression contre l'Ukraine par la Russie, le Sénégal change de positionnement. Hier, vendredi, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, réuni à Genève, a adopté une résolution condamnant l'agression de l'Ukraine par la Russie. Sur les 47 membres du Conseil, 32 ont voté pour, dont le Sénégal. Alors comment, en 2 jours, le pays est-il passé de non-aligné à favorable au retrait des troupes russes en Ukraine? Retour sur cette nouvelle prise de position, c'est avec Chérif Dia. Sénégal wane ñaari xarxanam yu wuute ci guerre Ukraine bi. Àllarba ba Assemblée générale des Nations Unies di daje, Sénégal dafa mandu woon ne du voter résolution bi. Même s'il s'est abstenu lors du vote par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution exigeant un cessez-le-feu en Ukraine, le Sénégal a approuvé 48 heures plus tard la création d'une commission d'enquête indépendante sur les violations de droits de l'homme dans ce pays envahi par la Russie. Position affichée vendredi lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. 13 abstentions, dont le Cameroun, le Gabon, le Soudan, l'Inde et le Pakistan. C'est le cas aussi du Venezuela, Cuba et la Chine qui ont décidé de s'abstenir lors du vote. La délégation chinoise a assuré qu'elle s'oppose toujours à la politisation des questions relatives aux droits de l'homme. Selon Pékin, la Commission pourrait exacerber les tensions dans cette région. La résolution appelle également au retrait rapide et vérifiable des troupes russes et des groupes armés soutenus par la Russie de l'ensemble du territoire internationalement reconnu de l'Ukraine. Les enquêteurs seront chargés de recueillir, rassembler et analyser les éléments de preuve attestant des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire résultant de l'invasion russe en Ukraine en vue de futurs procès et d'identifier les responsables de ces violations afin qu'ils aient à répondre de leurs actes. Malheureusement, le sort des ressortissants africains n'a pas été évoqué par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Et pourtant, beaucoup sont bloqués en Ukraine ou à la frontière polonaise parce que victimes du racisme.
Et puis justement, parlant de ces Sénégalais qui sont toujours bloqués en Ukraine à la frontière polonaise, le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur fait le point sur leur situation. Selon Moïse Sarr, à la date d'aujourd'hui, sur les 65 Sénégalais recensés, 47 ont pu traverser la frontière ukrainienne. Parmi ces 47 Sénégalais, 13 sont arrivés en France, 13 sont arrivés en Allemagne, 1 est actuellement en Belgique et 1 en Slovaquie. 18 Sénégalais sont donc toujours sur le territoire ukrainien. Et puis ce jeudi, l'ambassade d'Ukraine au Sénégal publiait un appel au recrutement sur la page de son compte Facebook. Si l'invitation à combattre a rapidement été supprimée suite à la convocation de l'ambassadeur ukrainien par le ministère des Affaires étrangères, 36 Sénégalais ont eu le temps de s'inscrire afin de rejoindre les soldats ukrainiens. Dans ce reportage, la réaction de l'avocat Maître Abdoulaye Tine et du directeur de l'ONG Otra Africa, Souleymane Diallo. Marcel Farba Maroun et Pape Sangonembaye pour les détails. L'appel suivi de l'inscription de 36 Sénégalais pour aller se battre sur le théâtre des opérations en Ukraine à la demande de l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar peut être considéré comme étant des actes de recrutement de mercenaires sur le sol sénégalais. Une procédure qui peut faire l'objet de sanctions. Un mercenaire est un individu recruté sur le territoire de l'État où il y a le conflit ou à l'étranger et qui a vocation de rejoindre ce théâtre d'opération, d'y prendre part directement aux hostilités. Il se bat pour, en tout cas, des États pour lesquels il n'a aucun lien de nationalité, donc il n'est ressortissant d'aucun des États qui prennent part aux hostilités. Il s'agit d'actes qui sont interdits par les conventions internationales en la matière qui vise à lutter contre le phénomène du mercenariat, mais également c'est une attitude qui contrevient aux principes et aux règles diplomatiques en la matière. Selon certaines organisations non gouvernementales, il ne s'agit pourtant pas d'un acte nouveau en provenance de volontaires sénégalais dans une situation conflictuelle. Seulement, il existe une différence dans la démarche. Des Sénégalais, par le passé, ont eu à s'enrôler pour aller dans une guerre, à la guerre du Golfe. Le Koweït avait fait appel à des soldats et des Sénégalais volontaires lambda avaient souhaité s'enrôler et ils étaient entachés au niveau de l'ambassade du Koweït pour partir. Mais cette fois-ci, la particularité, c'est que c'est l'ambassade de l'Ukraine qui a affiché officiellement. Et ça ne peut pas se faire par rapport aux relations diplomatiques. Ce n'est pas possible par rapport à ce contexte de crise. Outre ces aspects, d'aucuns rappellent que l'Ukraine n'a jamais été un pays d'accueil de migrants, notamment ceux africains. Au moment où nos fils traversent le désert pour aller là-bas, au moment où nos fils meurent dans la Méditerranée, l'Ukraine n'a pas ouvert ses portes pour recevoir les fils africains. Aujourd'hui, il ne devrait pas faire appel aux fils africains pour faire ce combat-là. Rappelons que le Sénégal fait partie des 17 pays africains qui se sont abstenus de voter à l'Assemblée générale des Nations unies sur une résolution déplorant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et demandant le retrait immédiat de ses forces. Au Mali, au moins 27 soldats ont été tués lors d'une attaque djihadiste dans le centre du pays. L'attaque contre un camp de l'armée malienne s'est déroulée hier, vendredi. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière rapportée contre les forces maliennes depuis des mois. Un deuil national de 3 jours a été décrété dans le pays. Retour sur cette attaque qui survient en pleine reconfiguration militaire après l'annonce du retrait des troupes françaises. C'est un récit signé Dissa Prera. Les djihadistes ont pris d'assaut le camp de Mondoro. Il faisait 5h30 à 6h du matin. Un cantonnement des FAMAS situé non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Une attaque d'une rare violence qui a fait 27 morts dans le rang des soldats. Il s'agit là de l'attaque la plus meurtrière rapportée contre les forces maliennes depuis des mois. Au-delà des victimes, certains militaires sont gravement blessés, d'autres portés disparus. Des informations confirmées par l'état-major de l'armée malienne. Du côté des assaillants, 47 parmi eux ont été neutralisés sur le champ. 27 autres l'ont été suite à un ratissage sur les zones terroristes. L'armée a finalement repris le contrôle de ce camp situé dans l'est de la ville. Une attaque qui survient en pleine reconfiguration militaire après l'annonce du retrait français. Face à cette situation, le pays a décrété 72 heures de deuil national sur l'étendue du territoire malien.
À l'aéroport international Blaise Diagne, la tension monte entre la direction et la société jusque-là chargée de la restauration. Seco Catering Food a été sommé de quitter l'aéroport et ce après la rupture du contrat qui la lie à l'AS, la société en charge de la gestion de l'AIBD. Installée depuis l'ouverture de l'aéroport en 2017, la société laisse derrière elle une dette de plus de 700 millions de francs CFA. Pour la société de restauration, la rupture du contrat s'est faite sans préavis. Elle a ainsi décidé d'engager une procédure judiciaire afin de se défendre. Écoutons la directrice générale de la société, elle est au micro d'Abdourahmane Diallo. Une double facturation, c'est-à-dire par revenu cher et par paiement par passager. Le modèle de facturation, c'est une double facturation, 35 centimes et 36 centimes par passager. Tout passager qui passe dans cet aéroport pour voyager et pour retourner, on est facturé de ce passager de 36 centimes, même si on ne le sert pas. Ils nous ont juste envoyé une mise en demeure il y a 2 mois de cela. Suite à cette mise en demeure, on a répondu à cette mise en demeure avec des propositions. Et les propositions qu'on leur a tenues, c'est qu'on attendait le crédit du CTA. On a reçu cette notification samedi passé, c'est un week-end. Lundi, on arrive au travail et ils nous ramènent ce rupture de contrat. On a entamé une procédure judiciaire par l'acte qu'ils ont fait, parce qu'une rupture de contrat, d'abord, c'est une procédure. Une mise en demeure, eh bien là, on n'en disconvient pas, mais c'était à la juridiction compétente de nous envoyer cette rupture. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait, ils l'ont amené eux-mêmes avec la signature du directeur général. Voilà, et ils nous ont sommé de sortir le même jour. Ils veulent se débarrasser de nous parce que la manière dont ils l'ont fait, ils nous ont jetés dehors comme des malpropres. Élu maire de la commune de Sindian lors des dernières élections locales, Ansou Sané a de nombreux défis à relever afin de permettre aux populations de la localité de vivre dans de meilleures conditions. D'après le nouveau maire, il est celui qui saura prendre en charge les difficultés rencontrées au quotidien par ses électeurs. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de notre correspondant Boubacar Diassi. Ils sont nombreux et les urgences sont nombreuses. Nous, équipe municipale, nous y inscrivons sur le temps ou bien dans le temps de la réalisation et des actions concrètes en vue de soulager les populations de la commune de Sindian qui ont tant souffert de l'enclavement, de la pauvreté, mais surtout de l'absence d'alternatives pour offrir aux jeunes dames, pour offrir aux jeunes tout court des perspectives meilleures en matière de création d'emplois. Déjà, nous avons identifié des pistes de solutions pour mettre en place une politique de développement communal qui puisse prendre en compte vos préoccupations. Notre boulangerie communale qui va créer au moins 100 emplois est pointée à ce niveau. La mise en place d'un fonds de garantie communale avec un fonds revolving de 10 millions par année va entrer dans cette perspective. Mais aussi la formation, l'équipement, mais l'accompagnement des motos Jakarta va s'inscrire dans cette dynamique. Et aussi la formalisation d'un ensemble de groupements qui doivent concourir au développement de la localité. Sport, Dakar, la capitale du basketball africain, avec le début ce samedi de la 2e édition de la Ligue africaine de basketball. Et pour démarrer la 2e édition de la compétition, une belle affiche ce samedi avec le Dakar University Club qui a fait face au Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée. Et pour son match d'ouverture, le Dakar University Club s'est incliné sur le score de 70-85. À noter que la cérémonie d'ouverture de la compétition a été marquée par de belles prestations musicales avec de grands artistes comme Baba Mal, By J Faye, entre autres. Et puis en football, 12e journée de la Ligue 1, 5 résultats enregistrés ce samedi. Le leader Génération Foot fait match nul face au Dakar Sacré-Cœur. Son premier poursuivant, le Casa Sport, est également tenu en échec par Tungut FC sur le score de 1 but partout. Djaraf, vainqueur de Mbour-Petite-Côte, 2-0, monte sur le podium en attendant la fin de la journée. L'AS Douane est surprise par l'US Gorée, victorieuse 1-0. Djambar de Sali retrouve de son côté le goût du succès en surclassant le Snaps 3-0, quittant aussi l'avant-dernière place cédée à sa victime. La suite de cette 12e journée, c'est ce dimanche avec 2 matchs au programme. L'AS Pikine fera face à l'équipe de Ndiambour et l'équipe de Linger fera face à Guédiawaye FC.
C'est ainsi que se termine cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie, comme d'habitude, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.